Donc, notre cerveau s'habitue à vouloir plus. Donc, c'est comme une addiction chronique de vouloir consommer plus. Donc, si tu es un artiste, puis tu ne pousses pas à 100% qu'est-ce qui doit être poussé de l'avant, ben ça va être très, très, très touchy de vraiment comme pas être bien entouré, pas être en sorte que tout s'en va sur une lignée de te permettre d'être reconnu ou connu par quelqu'un. On va dire un artiste qui était là depuis 2005. OK? Aujourd'hui, t'as 2020. Il a sorti trois vidéos. Trois vidéos, mais ses impressions ont eu plus d'impact les 2 dernières années parce que les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Fait que là, ils ont connu ce talent-là. Fait qu'en 15 ans, cette personne-là était inconnue. Puis une personne qui vient juste d'être artiste a préparé toutes ses flyers, son impression sur les réseaux est wow. La personne a fait un pied devant sur quelqu'un qui est sur le marché depuis 25 ans ou 15 ans, là. À cause que cette personne-là a investi sur son apparence puis son marketing. Il y a eu Donc, de l'aide quelque part, là. c'est ça. Fait que, moi, personnellement, tu sais, j'aurais dit, écoute, prends une session avec Warren, prends des notes, tu sais, mets tout ce que tu connais de côté, parce que c'est comme ça, c'est comme quand tu vas à l'université. Les gens qui sont à l'université, les gens qui ont été à l'université, y'all know what the fuck I'm talking about. Ton prof, là, il te véhicule qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre, right? Mais toi, t'as déjà un vécu. T'as été sur le terrain. Ça, c'est une réalité que plusieurs étudiants universitaires vivent dans leur quotidien. Puis que, à cause que leur expérience versus, oh, j'ai pas le certificat ou le bac, plus ou moins crédible. Moi, on s'entend que quelqu'un doit avoir de l'expérience pour avoir le travail. Tu peux pas juste avoir un certificat sans expérience. Parce que quand tu arrives sur le plancher, tout ce qui est théorique, tu vas devoir te réinventer sur le plancher. Donc, je trouve que l'invention de soi-même ou se développer ou s'impressionner soi-même va dépendre de ta volonté. Parce que je vais pas te mentir, je trouve qu'il y a des artistes qui sont paresseux. Ah Ils oui. veulent que tout le monde fasse tout pour eux. C'est Puis gratuit. c'est comme je suis désolée, mais un artiste, c'est une plante. Mais c'est une plante qui est capable de bouger aussi. Donc, c'est pas vrai que le producer, ton gérant, les réseaux sociaux, eux-mêmes doivent t'arroser pour que tu fleurisses, là. J'ai une difficulté à croire ça. Moi, je crois plus que tu vas t'arranger pour que le soleil te donne tout ce que tu as besoin d'avoir sur pour que tout dépendant de quel type de plante, là, mais que le soleil a un impact sur ta manière de grandir, ta manière de fleurir. Puis quand le producteur, le gérant, puis les réseaux voient ça, là, ils sont en train d'investir en faisant des likes, puis en faisant des partages, des shares, parce qu'ils voient que, yo, c'est vraiment fraîche qu'est-ce qu'on vient de voir, même si c'est juste un 15 secondes. Mais tu l'as fait. Puis tu sais pas sur qui ça va tomber. Fait que c'est là que je me dis, cher artiste, mettez le côté ou l'énergie paresseuse de côté, puis soyez une personne qui investit sur votre produit 24/7. Quand je dis 24/7, là, même si t'es dans le studio, t'écoutes tes chansons, t'es assis, t'es layback, va voir les impressions de ta dernière performance, puis dis qu'est-ce que je pourrais faire de mieux avec ça. Puis, gêne-toi pas d'aller regarder d'autres artistes aussi. Parce que l'inspiration vient de l'énergie artistique en tant que telle. C'est comme si moi, je pourrais avoir un gros down qui m'aurait pris. Puis j'ai pris le temps de m'asseoir, puis j'ai observé trois, quatre artistes. Puis je suis allée me remettre dans mes pensées quand j'étais jeune pour me réinventer. Chercher où est ma faille, où que j'ai ma force, qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je devrais plus faire, puis qu'après, boum, je reviens. Tu comprends? Je reviens en force. Ça, c'est un rituel conscient, ça, que tu risques de faire, là. Exactement. Donc, dans le niveau inconscient, c'est exemple, tu es sur une scène, mais la scène est déjà préparée pour toi.
mais toi, tu t'adaptes avec ta vision de comment que tu dois te performer sur cette scène. Inconsciemment, la scène a été déjà conçue sur un rituel, mais toi, t'amènes ton rituel dans ce rituel-là. Puis c'est là que les spectateurs vont faire comme si c'était tout un show. Quand t'es quelqu'un, je parle par expérience, puis je veux pas citer le nom de certains artistes. Mais des fois, you fuck up the vibe so bad that your performance is trash. Parce que tu viens sur scène avec un vieux vibe. Puis là, tu veux changer toute la scène. Parce que tu te crois que t'es la queen ou t'es le king of I don't know what. But you'll slow down. Slow your roll for a moment. People coming to see you, right? They're not supposed to feel disappointed. They trust you. They invest in you. Same thing for the promoter. He trusts you. He believes in you. Don't fuck up the vibe. Certain artists are just not aware how their attitude fuck the altitude of their show. Yeah. Donc, c'est pour ça que je dis, en tant qu'artiste, tu dois avoir une équipe qui connaît ton industrie. Tu dois avoir quelqu'un qui te connaît en tant que personne aussi, qui est capable de dire, de te remettre rationnel, là. Comme, OK, c'est beau, t'as pas besoin de stresser. Puis il y a des artistes, là, même si ça fait 20 ans qu'ils performent, ils sont toujours stressés à chaque show. Parce que chaque show, même si c'est le même show que t'as fait hier, c'est pas le même vibe à chaque fois. Parce que tu peux... Pas que tu sois robotisé, genre. Ouais, il peut y avoir des imprévus. Tu peux être comme... Oh my God, il manque un item. Donc là, tu dois automatiquement être créatif. Tu dis, OK, si j'ai pas ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut avoir autre qui va pouvoir still donner le show que je veux donner? Puis, je trouve qu'un artiste qui gagne dans l'industrie, c'est quand il collabore avec tout le monde. Quand t'es quelqu'un qui est comme, ah non, I ain't gonna do this, that's not for me, non, ça m'intéresse pas, non, moi, je suis désolée, moi, je veux absolument ça. T'es dur avec toi-même. Tu rends ton spectacle dur envers toi-même. Puis la difficulté apparaît sur ton auditoire. Tout ça à cause de ton vibe. Fait que c'est là que je dis, les personnes qui sont influenceurs, influenceuses, les personnes qui sont artistes en tant que telles, je vais vous dire juste un message qui est très simple. Puis, je vais amener un exemple là, pour la communauté haïtienne, si vous suivez qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours. C'est la même chose avec Blondie puis Florence. Il y a des gens qui prennent des camps. J'ai déjà dit à un DJ une fois dans un live, parce qu'il avait l'air un peu découragé de voir où qu'il pouvait aller avec son talent puis tout. J'ai dit, écoute, fais-toi pas signer par personne, sois indépendant. En étant indépendant, tu fais plus d'argent. So, imagine-toi quand Mendel, Tati Mendel, entre guillemets, il aurait pris un camp plus que l'autre. Ben, il aurait pas pu avoir des gigs avec n'importe qui, parce que quand tu fais partie d'un camp, ben, les gens vont pas vouloir travailler avec toi, parce que t'as pris un camp. Mais quand t'es neutre, puis tu pousses les deux, ben, toutes les autres, ils vont vouloir travailler avec toi, parce qu'ils savent que tu prends pas de camp. All that you do, it's money and business. All that is marketing. So, si moi, je connais Warren, puis je connais un autre producteur, mais moi, j'encourage Warren. J'encourage un autre producteur. Parce que je prends pas de camp. J'ai pas le temps de prendre des camps. Parce que quand tu prends un camp, ça affecte tes poches, mon gars. Je te le dis à 100%. Puis la même chose pour les filles, là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font payer pour passer des buzz ou pour pousser un artiste ou je sais pas quoi, n'importe quoi que vous essayez de vendre. Même si toi, tu vends des perruques, ben, pousse une autre femme qui vend des perruques. Parce que je te dis, si vous travaillez ensemble, là, ben, c'est pas que tu vas voler des clients de l'autre. Au contraire, si l'autre client elle a pas quelque chose, si l'autre fournisseur a pas quelque chose que toi t'as, elle va te référer à toi. Elle dit, écoute, j'ai quelqu'un que je connais qui pourrait te le donner. Tiens, voici sa page sur Instagram. That's how it should be. So, je vais enchaîner avec une autre question. Quand je parlais de... Tu peux être la personne qui te bloque à avancer.
Explique-nous si c'était déjà arrivé ou que tu as déjà entendu ou vu un artiste qui s'est fait blackball. Un artiste qui s'est bloqué lui-même parce que il a dit, fait quelque chose qu'il aurait dû pas faire. Ben oui. Ben oui. Bon, je vais vous donner un exemple concret parce que je pense que ça fait tellement longtemps que je peux en parler avec un artiste de Montréal, slash Longueuil. Ceux qui connaissent Wynock. Quand Wynock a commencé, là, en 2000, j'ai commencé à faire ses affaires officiellement en 2002-2003, c'était dans l'environnement, ok? Puis, il y a certains artistes locaux, stratégiquement, qui n'étaient pas bons pour lui. De 10, c'est-à-dire les autres gars qui a 10, là. Mhm. Puis, moi, je travaillais avec lui, puis, non, j'avais un média, c'est que je poussais son produit. Mais c'est que, c'est comme, moi, je prends pas de parti pris, genre. Moi, les artistes que tu dis, je les connais aussi, là. Tu comprends? C'est que, mais il a fait, c'est son choix, il a fait. Puis, il a emmerdé beaucoup certains artistes locaux. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, mais lui, il a une chance. Mais il savait qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était quand même pas bon. Là, je parle de 2003. Mhm. Mais lui, sa vision, c'était aller vers la France, parce que c'est là qu'il y a du code. Mais il quand même allait vers la France, mais localement, les gens le bloquaient. Mais certains médias le poussaient parce que c'était quand même un hype, ça allait les ramener des views ou la popularité du site médiatique, là. Mais Roy Not, quand il a fait toute sa campagne, là, 2000, mais pas fini, mais il a changé d'administration ou je sais pas quoi, il s'est fait bloquer dans l'industrie. La télévision l'a pris comme si, un moment donné, il montrait des guns et tout ça. La police a descendu sur lui, comme, pas bon, là. Mais, c'est ça qu'il voulait. Mais c'est sûr, ça l'a bloqué quelque part. Puis il y a d'autres mondes que je peux te dire. Mais lui est obligé il s'est excusé, je dirais, en 2016, 2018. Il s'est excusé. Puis, mais ça, why not? C'est du monde mature, genre. C'est du monde très mature. Ils savaient qu'est-ce ils faisaient. Ils ont fait leur com. Mais ça les a touchés un peu, tu comprends? Toute l'équipe, là. Puis il y a d'autres mondes aussi, je peux vous dire, mais why not? Je connais why not, on se connaît, puis on voit ça. Mais à la fin de la journée, c'est comme, il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi que, si on parle de blackball, étant black, je donne un autre exemple. Je vais pas dire les noms d'artistes. Il y a des artistes que moi je connais. C'est pas des artistes gangsters. C'est des artistes revendicateurs. Les blacks, là. Et puis, des gars de Montréal. Il y avait une promoteur de la ville de Québec, parce qu'à Montréal, tout le monde voulait aller à Québec, il y avait du code pour nous là-bas. Puis, il y avait une promoteur blanche, mais très ouverte, qui voulait booker ces artistes-là. Mais sur le roster du show, il y avait d'autres artistes québécois, blancs. Eux autres, qui jouent à la radio, c'est Kaoui, tout ça. Et quand la promoteur a conclu le deal avec les artistes blacks de Montréal, l'autre artiste populaire qui joue à Kaoui a dit à la promoteur non, book pas ces gars-là, parce qu'il va y avoir du gangster shit dans la chose. Mais ces artistes-là, je te parle, ils promotaient pas le gangster, ils revendiquaient, pas juste black, ils revendiquaient justice, ok? Ils voulaient la justice. Mais ces blancs-là, avec la perception qu'ils avaient, disaient qu'ils allaient ramener du gangster shit dans le show de Québec. Moi, ces artistes-là m'ont dit ça, je dis, ah ouais. Mais c'est juste pour dire, si eux autres, parce que les blancs, là, ils étaient joués à Kaoui, c'est qu'ils étaient en haut de la pyramide, right? Mhm. Mais ils ont bloqué des blacks, qui étaient censés, on allait les payer 2500, 3000 pièces pour un show, genre. Et puis, ils se sont fait bloquer. Puis quand, moi, les gars m'ont dit ça, j'ai dit, ah, ok. Mais déjà, c'est des choses qui arrivent normales dans le game, là. Peut-être même moi, je me suis fait blackball, je ne sais même pas. Je le sens. Mais moi, je sais comment il faut filer, là. Je sais comment se bénéficier dans l'affaire, puis mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. So, oui, il y a eu du blackball, ça c'est blanc, noir, arabe. Tout le monde s'est fait blackball, là, comme si. Ça c'est surtout au Québec. Surtout au Québec.
Maintenant, ils n'ont pas le choix parce que maintenant, les gars utilisent les réseaux sociaux, ils ont des chiffres sur YouTube. C'est pas trop